Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau édition de 15 heures. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux devant permettre de réaliser un premier forage géothermique à Gal-le-Goma. Au lac Assal, une importante cérémonie a eu lieu pour l'occasion. Elle a réuni, outre le chef de l'État, la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, le premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, l'ensemble des membres du gouvernement, de très nombreux députés, ainsi que des autorités civiles et militaires et religieux. Accueilli par des chants et des danses, le président de la République est arrivé sur les lieux ce matin pour le lancement du pose de la première pierre de forage. Après de nombreuses années de recherche, et ce depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, l'exploitation de l'énergie géothermique a connu multi-évolutions et un nouvel élan est désormais lancé par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il s'agit en effet du premier programme géothermique financé et géré entièrement par la République de Djibouti, avec le soutien bien sûr technique d'un ensemble de sociétés turques. Il s'agit de trouver une vapeur chaude contenant moins de salinité. Cette forte volonté du président Guelleh de compter sur l'énergie géothermique se manifeste de nouveau. Les explorations se poursuivront ainsi jusqu'à découverte des bonnes sources de vapeur chaude sorties des entrailles de la terre, d'autant que notre pays est réputé pour être un pays volcanique. Cette journée marquera donc la reprise des recherches pour l'exploitation de l'énergie géothermique. C'est en effet aujourd'hui à Gal-le-Goma, la République Djibouti passe à la vitesse supérieure avec le lancement du premier forage géothermique. Cela a donné lieu à une cérémonie haute en couleur où l'ensemble des autorités du pays, à leur tête le président de la République, se sont rendus sur le mont Gal-le-Goma. Le directeur de l'Office du développement et de la géothermie a pour sa part rappelé la particularité de ce projet et le fait qu'il soit financé 100% par un fonds propre, celui du gouvernement de Djibouti, et en même temps géré par notre pays. Je propose de l'écouter. Depuis l'arrivée au pouvoir de notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, comme vous pouvez le constater, le développement de la géothermie à l'échelle nationale a connu une forte accélération. Ces programmes de forage dans lesquels nous sommes réunis aujourd'hui et dont nous allons pas tarder à récolter les fruits, Inch'Allah, a été initié par son Excellence le président de la République en personne. La particularité de ces projets est le fait qu'il est financé 100% par un fonds propre, celui du gouvernement de Djibouti, et en même temps géré par cette nouvelle institution qu'est l'ODEG. Tous les travaux de génie civil, comme les constructions des plateformes de forage, fabrication des conteneurs préfabriqués, comme vous pouvez le constater ici sur le terrain, ont été réalisés par des sociétés locales. Ces compétences locales, évidemment, ont été assistées et suivies par nos partenaires turcs ici présents. En peu de temps, nous avons réussi à monter ces projets et avions mobilisé en un temps record, moins d'une année, les matériaux des 4 forages d'exploration avec une foreuse de 40 tonnes, chose qui est très rare dans le monde de la géothermie. Mesdames et messieurs, si je me permets de vous donner un
aperçu de ce réservoir géothermique qui a été identifié dans les différentes études réalisées auparavant sur le site d'Assal. Nous disposons à ce jour plus de 90% d'informations confirmant la présence de ce réservoir, non seulement aussi des galets communs, mais aussi dans la partie centrale et nord du rift d'Assal. Grâce à ce programme de forage, nous comptons confirmer la disponibilité de la ressource, la capacité de production et bien sûr la durée de vie de ce réservoir. Les résultats escomptés de ce programme de forage dans un futur proche est la mise en place d'une centrale géothermique de 50 à 100 MW électriques. Et le ministre délégué auprès du président chargé des investissements Ali Gheli Aboubakar, dans son discours lors du lancement des travaux du forage géothermique, a indiqué que le gouvernement djiboutien a résolument opté pour une politique courageuse d'exploitation des différents potentiels de l'énergie propre disponible dans notre pays, à savoir la géothermie, l'énergie éolienne ainsi que le solaire. Depuis très longtemps, l'énergie géothermique est représentée comme un potentiel, une grande disponibilité, mais inaccessible. On nous décrivait inlassablement une liste d'obstacles insurmontables, tant politiques, économiques, financières que scientifiques. Pour le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, l'indépendance énergétique est un souci permanent. Elle constitue le moteur du développement de notre pays. Il s'agit donc de notre responsabilité première de rendre accessible l'énergie électrique à l'ensemble de nos concitoyens, permettant ainsi de développer des industries créatrices d'emplois productifs longtemps pénalisés par les coûts excessifs de l'électricité. Notre gouvernement a résolument opté pour une politique courageuse d'exploitation des différents potentiels de l'énergie propre disponibles dans notre pays, à savoir la géothermie, l'énergie éolienne, le solaire et pourquoi pas la marée motrice de Goubet Al-Kharab. La stratégie adoptée par notre pays s'est fondée sur la valorisation des ressources humaines qualifiées, la création de laboratoires spécialisés et enfin l'acquisition des équipements adaptés, de tout financé par le budget national. Ceci démontre incontestablement la volonté politique de notre chef de l'État de promouvoir l'exploitation et, Inch'Allah, la production de cette énergie vitale au développement harmonieux de notre pays. Mesdames et messieurs, notre gouvernement est conscient que l'exploitation durable de cette énergie nécessite des fonds importants qu'il ne peut à lui seul supporter. C'est pour cela que tous les pays amis, tous les partenaires techniques et financiers de nous accompagner sans hésitation dans l'aboutissement de ce noble projet, faisant les liens directs avec les initiatives prises dans le cadre de la vision 2035. Je vous propose à présent d'écouter le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, lors du lancement lors de la pose de la première pierre du forage. صدّن سنوات ayaan daba soconnaa barnaamijkaas soddon sano C'est durant 30 ans que nous suivons ce dessin géothermique. Nous avons beaucoup d'intervenants, notamment la Banque mondiale. Il y a toujours 30 ans, lorsque le budget prévu pour ce projet géothermique a été consommé, on nous a dit que c'était impossible de poursuivre ce forage. C'est ainsi qu'après 30 ans, nous avons décidé de prendre en main et de financer nous-mêmes ce projet géothermique. Il a donc un potentiel de ressources géothermiques sur plusieurs sites de l'ensemble du territoire. Et nous faisons tout pour que ce projet se concrétise. Et malgré la dette datant de 30 ans que nous remboursons toujours, nous avons fait appel encore à la Banque mondiale, nos partenaires, qu'enfin nous disposerons d'énergie géothermique, nous unissons nos forces
et nos moyens pour que cette énergie voie le jour. Et dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des enseignants qui a eu lieu le 5 octobre de chaque année, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé une multiple activités qui dureront durant une semaine. Les établissements scolaires de Belbela ont eu hier l'honneur de lancer ces activités qui visent à reconnaître l'importance du rôle d'un éducateur ou d'un enseignant au sein de la société donnée. Cette journée de l'enseignant a été initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, autrement dit l'UNESCO. Elle commémore la signature par les États membres des Nations Unies d'une convention recommandant l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant. Cette journée est célébrée à Djibouti depuis 1994. Une forte délégation du MEMFOP conduite par le secrétaire général Abdellah Mohamed Mahyoub a fait le tour des établissements qui ont débuté les activités à Belbela, notamment au collège de Fugizawa, à l'école de Belbela 10 de Doglé. La délégation et les enseignants ont pu poursuivre les activités proposées pour mettre en exergue la valeur et les mérites des enseignants. Cette journée qui présente une importance particulière pour la famille éducative. Et la tolérance. L'éducation, c'est le respect de l'autre. L'éducation, c'est aussi la construction d'un être humain. Et comme le dit le président de la République, vous êtes les forgerons de la nation. Le président, son excellence Ismaël Omar Guelleh, vous qualifie des forgerons de la nation. Donc vous forgez les futures générations, vous les construisez. Vous avez une très lourde responsabilité, mais vous avez aussi une noble tâche. Et vous avez l'entière confiance du ministère et des responsables du ministère, et en premier lieu, le ministre de l'Éducation, son Excellence, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. L'heure de l'appel à la prière, on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'était l'appel à la prière. Retour à notre édition, un séminaire de formation sur les droits de l'homme et de fonctionnement de l'administration attachée au département de la justice s'est tenu hier à l'hôtel Les Acacias. Cet atelier a été conjointement organisé par le bureau régional du haut-commissaire aux droits de l'homme et la commission nationale des droits de l'homme CNDH. Des magistrats, juges, procureurs y ont pris part. Le ministère de la Justice jugé nécessaire de renforcer les capacités du magistrat et d'accroître les connaissances du personnel de la justice sur les bonnes interprétations des lois et d'une bonne lecture des lois par les différents corps de la justice et des tribunaux. Cet atelier de formation de 2 jours a pour but de faire comprendre aux participants les principes et standards internationaux des droits de l'homme. Il vise également à gérer des recommandations sur les règles coutumière en tant que source de droit. Ont participé à l'ouverture de cet atelier le procureur général, le président de la commission également nationale des droits de l'homme, M. Suleiman Omar Udine, le représentant du bureau régional du haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Idriss Khan, ainsi que 2 experts venus de Dakar, et de nombreux représentants des différents corps constitués du système judiciaire ont également participé à cet atelier de formation. En conclusion, je souhaite que cet atelier ne soit que le point de départ d'une collaboration et d'une coopération fructueuse entre toutes les institutions publiques nationales de la République de Djibouti, mais également avec la Commission djiboutienne des droits de l'homme, les organisations de la société. Santé à présent, renforcement des équipes de maintenance, des équipements médicaux. Le ministère de la Santé a renforcé son équipement de maintenance, des matériels et des équipements médicaux dont l'acquisition coûte cher. 4 ingénieurs et 10 techniciens supérieurs formés désormais cette équipe installée à l'hôpital général Pelletier. Ils sont spécialisés en ingénierie médicale et doivent maintenir en état le fonctionnement des appareils servant à diagnostiquer et au traitement des malades. Cette unité a pour
pour mission de s'occuper de bonne gestion et de la maintenance de différents types de scanners, les appareils échographiques cardiologiques ou de mammographie. Ces équipements de pointe se trouvent dans les grands services de soins des hôpitaux de référence. La maintenance des équipes de pointe qui s'associent à la biologie et à l'ingénierie informatique est primordiale dans le fonctionnement des grands hôpitaux. La médecine moderne a de plus en plus recours à ces appareils, même en chirurgie. Ces appareils doivent servir le plus longtemps possible avant leur renouvellement. Ils ne doivent pas être abandonnés simplement par manque d'entretien ou en raison des pièces détachées défectueuses. Le ministère de la Santé juge désormais crucial la formation d'un personnel qualifié dans ce domaine de l'ingénierie médicale et dans chaque hôpital de référence doit disposer de son équipe de maintenance et d'entretien du matériel. Des appareils défectueux peuvent en outre augmenter les risques d'incidents ou fausser un diagnostic médical. Ces matériels devront toujours être soumis à surveillance et être maintenus à bon état de fonctionnement. Arrestation de malfaiteurs dans la soirée du 2 octobre passé. Vers 18h, la gendarmerie de la brigade du quartier 6 et 7 ont mis la main sur une somme d'argent de 7 432 000 de nos francs découverts sur une femme suite à une simple affaire de litige conjugal qui était en cours de traitement à la brigade. Sur le coup n'a pas pu justifier la provenance de cette importante somme d'argent. Immédiatement, les gendarmes ont saisi ce fonds. Ce n'est qu'après investigation qu'ils ont avéré que la dite somme d'argent a été détournée au préjudice de la banque Sabah Islamic Bank. Dans le cadre de cette affaire, 4 individus ayant agi en qualité d'auteurs et complices ont été placés en garde à vue. Ces derniers ont procédé à la falsification de documents bancaires à l'aide d'une fausse procuration dans le but de gérer un compte d'une tierce personne ainsi que le fonds s'y trouvant. En tout, un montant de 13 915 ont été détournés. La direction de Sabah Islamic Bank porte plainte contre ces individus et mis en cause. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes mises en cause ont été traduites ce jour du 6 octobre devant le procureur de la République Djibouti pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à ce qui fait l'actualité internationale. Antonio Guterres sur le point de succéder à Ban Ki-moon. Antonio Guterres est le favori pour devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies pendant 10 ans, jusqu'à 2015. L'ancien Premier ministre portugais a dirigé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'est l'ambassadeur russe Vitali qui dirige ce mois-ci le Conseil de sécurité qui a relevé hier qu'Antonio Guterres serait le successeur de Ban Ki-moon. Aujourd'hui, après le 6e scrutin préliminaire, nous avons un favori et son nom est Antonio Guterres, a relevé le diplomate russe. Nous avons décidé qu'un vote formel aurait lieu demain matin. Nous espérons que ce sera fait par acclamation. C'est ce qu'on prévoit demain matin, un vote par acclamation, et nous souhaitons le bien de M. Guterres en s'acquittant de ses devoirs en secrétaire général des Nations Unies ces 5 prochaines années. Après l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU, le choix d'Antonio Guterres doit être confirmé par un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Antonio Guterres devrait prendre ses fonctions le 1er janvier prochain. Et dans les bras de fer opposant les États-Unis à la Russie, Moscou a restreint sa coopération nucléaire avec Washington. La Russie a dénoncé qu'elle restera encore un peu plus sa coopération avec les États-Unis en matière de nucléaire. Elle vient de suspendre un accord de 2013 sur la coopération dans le domaine de la recherche et du développement concernant l'énergie nucléaire. Une réponse aux sanctions américaines découlant de la crise en Ukraine selon Kremlin. Depuis l'annexion de Crimée en 2014, les Américains avaient déjà gelé cette coopération dans la pratique. La coopération prévue par cet accord n'a jamais commencé parce qu'en début 2014, comme nous l'avons tous, il y a eu une crise dans les relations bilatérales. La mise en place des sanctions a ensuite le département d'État américain a informé que son site qu'il n'avait pas l'intention de développer une telle
coopération. De tels accords avaient gelé et n'a jamais en fait vraiment été appliqué. Rappelle Sergio Novakov, porte-parole de l'agence russe, lundi, alors que Washington se retirait des négociations avec Moscou sur un cessez-le-feu en Syrie. La Russie annonçait déjà suspendre un accord avec les États-Unis sur le recyclage de dizaines de tonnes de plutonium provenant d'ogives nucléaires, mettant fin à un accord signé par Vladimir Poutine en 2000. Et pour finir en Haïti, l'ouragan Matthew poursuit sa tracée de la mer de Caraïbes et fait route en direction de côte américaine. Il est passé sur l'île du Cuba après avoir balayé la République dominicaine et Haïti. Bilan encore provisoire, au moins 9 morts. Certaines régions ont été toujours coupées du monde. Il est difficile d'évaluer précisément les dégâts. Mais les experts s'attendent au pire. L'ouragan Matthew est considéré comme le plus puissant de ces 10 dernières années. Il s'accompagne de vents soufflants de près de 200 km/h de moyenne et de fortes précipitations. Il devrait toucher la Floride ce jeudi. Les autorités sont sur les pieds de guerre et préviennent que l'ouragan pourra... Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour les quelques minutes de focus.